et elle entendit des rires. Curieuse, elle s'approcha discrètement. C'est là que ses yeux rencontrèrent une scène qui lui coupa le souffle. Dario, son cher époux, était assis très proche de Syrah, sa propre sœur. Ils riaient et semblaient partager un moment de complicité. Tara sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Comment ose-t-il, pensa-t-elle. À ses yeux, tout était clair, son mari la trahissait avec sa sœur. Dans un élan de rage, elle entra brusquement dans la pièce. « Alors, c'est donc ça » hurla-t-elle. Dario, surpris, tenta de s'expliquer. « Tara, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi. » Mais Tara ne voulait rien entendre. Pour elle, les rires qu'elle avait entendus étaient une preuve suffisante, tout a commencé par une soirée tranquille au domaine de Dario. La lune brillait haut dans le ciel, les cigales chantaient, et l'air était doux. Tara, qui était d'humeur mélancolique ce soir-là, décida de se promener dans la cour pour réfléchir. Elle se sentait déjà mal à l'aise depuis l'arrivée de sa sœur, Syrah, et ses soupçons sur une possible relation entre Dario et Syrah ne cessaient de grandir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Alors qu'elle passait près de la maison d'hôte du domaine, une petite mais élégante bâtisse réservée aux invités, elle entendit des rires. Curieuse, elle s'approcha discrètement. C'est là que ses yeux rencontrèrent une scène qui lui coupa le souffle. Dario, son cher époux, était assis très proche de Syrah, sa propre sœur. Ils riaient et semblaient partager un moment de complicité. Tara sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Comment ose-t-il, pensa-t-elle. À ses yeux, tout était clair, son mari la trahissait avec sa sœur. Dans un élan de rage, elle entra brusquement dans la pièce. « Alors, c'est donc ça » hurla-t-elle. Dario, surpris, tenta de s'expliquer. « Tara, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi. » Mais Tara ne voulait rien entendre. Pour elle, les rires qu'elle avait entendus étaient une preuve suffisante. Dario vivait dans un village prospère nommé Mabinda, une terre fertile où la pluie ne manquait jamais et où le soleil était généreux. Les habitants y étaient paisibles, occupés à cultiver la terre, pêcher dans la grande rivière voisine ou vendre leurs produits au marché. Mais au milieu de ce calme apparent se dressait une maison, une vraie forteresse, qui appartenait à nul autre que Dario. Ah, Dario! C'était un homme grand, élancé, avec une barbe bien taillée qui brillait toujours comme si elle était huilée chaque matin avec l'huile la plus pure. Il portait des vêtements en tissu rares importés des terres lointaines. Même ses sandales en cuir